Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette occasion si significative. Je ne cesserai jamais d'exprimer ma profonde gratitude à l'organisation Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour l'initiative noble de la création du prix Victoire pour la démocratie et la paix. Comme chaque année, depuis ma libération de prison, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de participer à distance à cet événement de remise de prix. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les membres du jury pour leur travail minutieux et leur impartialité dans le choix des lauréats. Leur expertise et leur engagement ont permis de mettre en lumière des initiatives importantes pour la paix, la démocratie, la liberté d'expression, les libertés des droits humains et la justice sociale. Je voudrais également féliciter chaleureusement tous les lauréats qui ont déjà reçu ce prix ou qui vont le recevoir aujourd'hui, qui, par leur engagement exemplaire, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la construction de la paix, le respect de la personne humaine, de la justice sociale dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population dans la région des Grands Lacs africains. Leur travail courageux et déterminé fait une réelle différence et mérite toute notre admiration. Je remercie également tous les participants de cette journée, qu'ils soient présents pour la première fois ou qu'ils se donnent la peine d'y participer chaque année depuis la création du prix Victoire pour la démocratie et la paix. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à la paix et à la stabilité dans notre société, surtout pour la région des Grands Lacs africains. Votre engagement est essentiel pour créer un avenir pacifique et juste pour tous. Le prix Victoire pour la démocratie et la paix a été créé pour honorer les efforts inlassables des acteurs de la paix dans un monde trop souvent secoué par les conflits. Ce prix l'appelle que chaque petit geste, chaque action pour la paix compte et impacte durablement. Cependant, en dépit des efforts constants pour promouvoir la paix, nous devons tous être conscients des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. La situation de sécurité dans la région des Grands Lacs africains, et en particulier en République démocratique du Congo, demeure tragique et préoccupante. Les violences, les conflits armés et les déplacements massifs de population continuent de toucher des millions de vies. Les femmes et les enfants, malheureusement, sont les premières victimes de cette insécurité persistante. Je tiens à remercier chaleureusement le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, ainsi que les autres parmi vous, qui, ces derniers mois, avaient fait entendre votre voix pour la paix dans cette région, notamment en République démocratique du Congo. Votre engagement constant et vos actions déterminées pour la paix en Afrique des Grands Lacs sont d'une importance capitale dans son contexte de crise. Je fais appel à toute personne ici présente, ainsi qu'à toute personne dans le monde qui aime la paix, pour qu'ensemble, nous fassions entendre notre voix. Nous devons travailler ensemble pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux enfants à l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. La guerre, les conflits armés, la souffrance des innocents doivent cesser. Je fais également un appel en particulier aux femmes qui occupent des postes à responsabilité, tant au niveau mondial qu'au sein de la région, pour qu'elles jouent un rôle plus actif et déterminant dans la recherche d'une solution adéquate et durable au conflit à l'est de la RDC. Je reste convaincu que la paix dans notre région viendra lorsque tous ceux qui veulent contribuer à la paix accepteront que la solution aux problèmes politiques internes au Rwanda est un préalable pour la région. Le dialogue qu'on exige pour la République démocratique du Congo doit aussi être exigé pour le gouvernement rwandais. Ce dernier doit engager un dialogue sincère avec son opposition
afin de mettre en place une réforme de gouvernance qui garantisse des institutions capables de sécuriser tous les Rwandais. C'est à travers ce processus qu'on pourra mettre fin au problème des réfugiés rwandais, que le gouvernement rwandais brandit souvent comme une menace à sa sécurité et à son pouvoir. Il est impératif que cette question soit abordée de manière ouverte et transparente pour que la paix durable soit réellement possible dans notre région. Dans cette optique, je m'inscris pleinement à la proposition faite par les cardinaux et évêques, membres de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, dans leur message signé à Dar es Salaam le 26 février 2025. Dans ce message, ils exhortent chaque État de la région à aménager un cadre efficace de dialogue et d'écoute, indispensable pour la construction de la paix et la stabilité dans notre région. Il est de notre responsabilité collective de contribuer à l'édification d'un avenir où la démocratie, l'état de droit, le développement pour tous, le respect des droits humains et la réconciliation sont les priorités dans chaque pays de la région des Grands Lacs africains. Les efforts doivent être concentrés sur la mise en place des traités de paix régionaux afin de favoriser la stabilité et l'intégration régionale avec pour objectif de promouvoir le développement et la prospérité de toute la région. Nous devons tous soutenir des initiatives qui permettront à cette région qui a tant souffert de connaître enfin la stabilité et la prospérité. Ensemble, faisons en sorte que le rêve d'un monde sans violence et sans guerre devienne une réalité. Je remercie encore une fois le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour cette belle initiative et je félicite tous les lauréats. Que nos efforts communs, unis et résolus, apportent la paix que nous méritons tous. Je vous remercie.